Page. 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 Baissez les musiques. Boone. Salut. Oh. Vous êtes magnifique. Merci, c'est gentil. Et qu'est-ce que vous faites encore ici? Je me détends. Ah. Qu'est-ce que c'est? Un livre de Machiavel, Le Prince. En latin. Sandoval me l'a recommandé. Vous ne dormez plus, vous ne quittez plus cette pièce, vous devenez un vrai Sandoval. Ça, ce n'est vraiment pas très gentil. Ça suffit. On arrête cette chose-là maintenant. Non, Allez, vous venez avec moi, ça vous fera du bien de sortir. On s'en va tout de suite. Non, je voudrais pas être de trop. Mais non, voyons. Il s'agit seulement d'augure. Oh, augure. Je paye un pari perdu. Vous savez comment il est. Chose promise, chose due. Quelque chose vous tracasse? J'ai l'impression d'avoir vu un homme mort. Capitaine Johnson? Excusez-moi, je suis désolé. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Leur arrivée sur Terre, il y a 3 ans déjà, a bouleversé l'avenir de l'humanité. La vie de William Boone a été anéantie. Un homme partagé entre 2 mondes. Un protecteur au service des Tylons, un agent secret au service de la Résistance. Un cybervirus d'origine extraterrestre implanté dans le cerveau augmente ses facultés cérébrales et lui permet de contrôler une arme biomécanique dotée d'une puissance de feu sans précédent. Un homme à la recherche de la vérité. Depuis une 8aine de jours, les créations de mon CVI sont tout à fait différentes de ce que j'avais expérimenté jusqu'ici. Ce ne sont pas des reconstructions parfaites. Elles sont plus abstraites. Vous n'avez pas eu de saignement ni de maux de tête ces temps-ci? Je ne sais pas quoi vous dire. Une chose est sûre en tout cas. Il n'y a pas de signe de détérioration de votre CVI. Hier soir, il m'est arrivé quelque chose d'encore plus étrange. Aidez-moi. J'ai entendu la voix d'un homme que je croyais mort. Qui? Le capitaine Lucas Johnson. Il faisait partie des soldats qui ont kidnappé Dahan. Il est censé avoir été touché à mort lorsque Dahan a été délivré. Mais dans mon bureau hier soir, j'ai entendu sa voix. Et ensuite, je l'ai vu devant moi. Il avait l'air aussi réel que vous l'êtes en ce moment. Lily, qui était là aussi, ne l'a pas vu et n'a rien entendu. Je vous ferai subir des examens complémentaires si vous voulez. Ce sera plus prudent. Vous pensez peut-être que je perds le contrôle de mon implant? Votre esprit a été réaligné grâce à une technique extraterrestre. Il est impossible d'en prévoir les effets secondaires. Oui, comme voir des éléphants roses. Merci. Vous êtes avec le docteur Bellman, commandant? En effet. Voulez-vous bien me rejoindre tous les deux? On arrive. C'est le commandant Boone qui m'a chargé de venir vous voir. Nous aimerions savoir ce qui est arrivé à votre mari, Madame Johnson. Je ne l'ai même pas vu après sa dernière période de service. Il m'avait dit qu'il ne reviendrait pas. Qu'il fallait simplement que je l'oublie. Vous avait-il dit quoi que ce soit sur sa dernière mission? Sur ce qu'il allait faire? Non, mais c'est vous qu'il tenait pour responsable de ce qui pouvait lui arriver. Vous et les compagnons.
Est-ce que ce sont les militaires qui sont venus ici vous informer qu'il était... Soyez sans crainte. Cal sait bien de quoi nous parlons. Lucas communique avec notre fils. Il lui parle dans son sommeil. Je vous présente Roha, l'un de nos éminents scientifiques et le protégé de Neheg. Roha? Pardonnez-moi, je vous prie. Je n'ai jamais vu d'aussi près des représentants de l'espèce humaine. Je trouve l'expérience fascinante. Je peux vous comprendre. Roha va pouvoir jeter un pont par-dessus l'abîme qui sépare nos deux races. Neheg a conçu une série de catalyseurs qui susciteront diverses sensations humaines et quelques-unes de vos émotions chez Roha. Quel est l'objectif de cette expérience? Qu'un jour votre race et la nôtre puissent se comprendre plus profondément. Docteur, Neheg vous informera sur votre rôle dans cette procédure, tandis que l'agent Sandoval et le commandant Boone m'aideront à évaluer la façon dont réagira Roha une fois qu'il se sera embarqué pour ce voyage de découverte. Vous savez que je me suis opposé à cette expérience de désévolution. Le synode m'en a informé, effectivement. Notre race a évolué selon un schéma très harmonieux. Le fait d'éveiller d'anciens désirs, quand bien même l'expérience est très contrôlée, peut s'avérer désorientant pour vous. Vous parlez comme un diplomate, avec beaucoup de ménagement et de précaution. Vous représentez bien votre caste. Moi, je suis un scientifique. Au cours de son entretien avec moi, Neheg s'est montré aussi délicat qu'une enclume. Il appelle cette procédure une expérience de désévolution Talon. En utilisant des matériaux génétiques humains comme catalyseurs. A priori, oui. Mais qu'est-ce qu'il recherche? Pourquoi ont-ils tant envie de créer un hybride mi-Talon, mi-humain? Il y a eu les implants et maintenant ça. Il y a une autre question à laquelle il faudra répondre. Qui vont-ils utiliser comme donneur humain? J'ai fait tester les cendres qui ont été envoyées à la veuve du capitaine Johnson. Il se trouve que les militaires lui ont envoyé les cendres de quelqu'un d'autre. Augure fait tout pour identifier ce quelqu'un d'autre. Johnson était formé pour les vols interdimensionnels. Ce serait donc logique qu'il ait été choisi pour servir de catalyseur dans l'expérience qu'ils veulent faire. Bon, je contacte le major McIntyre pour qu'il sache ce qui est arrivé à Johnson et à ses autres hommes. Il y a une chose qu'il faudra lui préciser. Laquelle? On nous a dit que le capitaine Johnson était mort. Et je ne crois pas qu'il le soit. Voici l'humain qui va vous servir de catalyseur. Pourquoi est-ce que vous me le montrez? Pour que vous puissiez connaître l'origine de votre voyage et le prix que cela en coûtera. Cet homme ne fait que fournir ce qui est nécessaire à l'expérience. Et cependant, j'ai senti en lui, en une circonstance particulière, une très grande sensibilité. Vous n'auriez pas dû m'emmener ici. Le synode a déclaré que notre avenir dépendait de cette exploration de notre passé. Suivante. 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 Délivrez-moi. Suivante. Suivante.
La seconde insertion doit se faire au niveau de la queha et le traverser. Ici. C'est comme si Johnson projetait dans ma tête sa propre mémoire. C'est comme s'il utilisait des images pour essayer de m'atteindre. Vous ne vous rendez sûrement pas compte de ce que vous dites, Boone, parce que franchement, ça a l'air... Oh oui, je sais, ça a l'air ridicule, mais vous m'avez dit vous-même que sa femme est persuadée qu'il parle à leur fils. Lui voudrait que son père soit encore vivant, ça n'a rien à voir. Les Tylons sont près de Johnson, ils lui ont fait subir certaines transformations. On ne sait pas à quel point ça a pu l'affecter. La procédure arrive-t-elle bientôt à sa fin? Oui, c'est presque terminé. Bonjour, capitaine. Quel est le catalyseur que Neheg utilise pour déclencher la désévolution de Roha? Les éléments humains sont composés de neurones pris dans l'amygdale, un lobule inférieur du cervelet, et de neurones pris dans l'épiphyse également. Prélevés sur qui? Nous allons très bientôt découvrir ce que l'intelligence humaine peut nous offrir, Boone. Délivrez-moi. Le voyage a commencé. Est en train d'émerger. Je dois en informer le synode. Dites au synode que je répondrai à toutes ses espérances. Nous pouvons réveiller le pouvoir du Shakarava, même après avoir sauté tant de générations. Mon corps s'approprie cet ancien pouvoir. Et votre esprit? Pouvez-vous toujours entendre les voix du synode? Ou alors expérimentez-vous l'isolement que l'ego des humains provoque? N'ayez aucune crainte, Dan. Je ne me sens pas seul. Mais je suis très désireux de tester mon potentiel, de faire l'expérience de ce que je suis devenu. Alors il nous faut discerner ce que le synode conseille de faire. Ah, le dormeur se réveille pour embrasser le néant. Roha, veuillez répéter ce que vous venez de dire. Mais je n'ai rien dit. Comme vous pouvez le voir sur le moniteur, agent McIntyre, ce n'est pas une très belle image. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? L'un des éléments dans cette expérience de désévolution du Tylon est l'ADN pris sur Johnson. Ils l'ont prélevé sur l'épiphyse et sur l'amygdale. L'amygdale est la partie la plus primitive du cervelet. Celle qui est responsable de notre envie de nous battre. En d'autres termes, elle est liée à l'agressivité. Mais pourquoi cette contrefaçon macabre du visage de Johnson? On pense qu'ils veulent explorer les racines de la violence chez l'homme. Est-ce que ça veut dire que les compagnons ne savent pas comment se battre? Les Tylons se sont divisés en plusieurs castes fonctionnelles. Ils ont des bureaucrates, des diplomates, des scientifiques, des artistes, mais à aucun moment je n'ai entendu parler d'une caste de guerriers. Cette expérience est donc la première étape pour en créer une. Vous avez l'air bien sûr de vous, Jonathan, pour quelqu'un qui dit tout le temps qu'on ignore les vraies motivations des Tylons. Il faut savoir où est Johnson. Ensuite, je pourrai enfin révéler au grand jour ce qui est arrivé à mes hommes. Oui.
Augur cherche toujours à savoir de qui sont les cendres envoyées à la veuve. Quand pensez-vous le savoir? En principe, la crémation détruit toute trace d'ADN. C'est comme chercher une aiguille... Demain ou peut-être ce soir. Où que vous alliez, faites-le moi savoir, j'irai avec vous. Major, vous connaissiez bien Johnson. Avait-il certaines aptitudes, comme l'intuition, le sixième sens ou quoi que ce soit d'autre? À Shanghai, à une certaine époque, il sentait des embuscades. J'ignore comment il faisait, mais comme vous devez le savoir, il arrive toutes sortes de choses bizarres dans une bataille. Oui, je sais. Je crois qu'il est en pleine bataille en ce moment. Il utilise tous les moyens qu'il peut pour se défendre. S'il est encore vivant, ça m'étonnerait qu'il aime ça. Étant donné ce qu'il en fait subir. Roha nous prouve que notre espèce peut revenir en arrière dans le temps pour revivre le pouvoir du Shakalava. Mon inquiétude ne cesse de grandir. Il me semble que Roha n'est plus du tout en communion avec le synode. Sur quelle preuve vous basez-vous? Il a prononcé une ancienne menace. Yurumi, Yuruma. Le dormeur se réveille pour embrasser le néant. L'élément humain risque d'être explosif. Nous devrions arrêter cette expérience pendant que nous en sommes encore capables. Nous connaissions ce risque quand nous avons entrepris cette aventure. Il est indispensable que nous ayons des résultats sans plus attendre. Nous allons procéder à la mise à l'épreuve de Roha, en utilisant les implants humains de Da'an pour juger de sa progression ou de sa régression. Sandoval? Sandoval, j'écoute. Est-ce que vous l'avez aperçu? Négatif. Je sens qu'il est dans le secteur. Restez sur la même fréquence. Sandoval, vous m'entendez? Je le vois, il part sur votre droite. J'ai sa position. Non. Non, il a décroché sur votre gauche. Je l'ai perdu, Boone. Sandoval? Sandoval? Vous ressentez de la douleur? Oh non, je suis tordu de rire. J'ignore la douleur. Je m'en remets à vous pour décrire cette sensation. Vous pouvez me croire, ça fait mal. Oui, votre main. Vous m'avez frappé avec quoi? Nous devons y aller. J'ai aussi blessé votre compatriote. Cette expérience n'était pas censée vous pousser à ces extrêmes. Vous réagissez de manière excessive. C'est la seule façon d'explorer mes limites. Quelle limite? Celle de la violence? Pourquoi posez-vous des questions qui n'ont rien à voir avec les devoirs de votre caste? Contrairement à vous, nous n'avons pas de caste. Cependant, vous avez des fonctions, des rôles très particuliers. Notre système est simplement plus perfectionné que le vôtre. Le capitaine Johnson, le ravisseur de Da'an, avait quel genre de fonction précisément? Quelle était sa caste? Johnson était un soldat de carrière, mais c'était également un mari et un père. Mais sa nature profonde n'est pas d'être ce qu'on pourrait appeler un vrai guerrier? Oui, je suppose. Avez-vous déjà pris la vie d'une autre personne? Oui. Décrivez-moi la sensation. Ça donne une impression de dégoût, quelle qu'en soit la justification. Je ne crois pas que le capitaine Johnson aurait répondu ainsi. Vous ressentez quelque chose en provenance de Johnson? A-t-il communiqué avec vous? Votre compatriote est juste là. Sandoval, ça va? Oui, ça devrait aller. Allez, debout. Nous pourrons rejouer à ce jeu une autre fois. Oui, bien sûr. C'est de l'humour.
Demain ou peut-être ce soir, vous exagérez. La relation particulière que nous avons vous fait prendre beaucoup de liberté, mademoiselle Marquette. Je vais vraiment trop loin? Je croyais qu'on était du même côté. La vie était plus simple quand il n'y avait pas de côté, seulement des angles. Nous y voilà. Caporal Karsten Knox. Il était au Memorial Hospital des anciens combattants. Il est mort le 12 novembre. Et ensuite, le voilà qui apparaît dans l'urne de Lucas Johnson. Y a-t-il un quartier de haute surveillance dans cet hôpital? Je contacte McIntyre, on va faire un tour. Bien. Oui, Sandoval, j'écoute. Roa a disparu, on ne sait plus du tout où il est. Mais comment? On se pose la question. Il s'est envolé sans laisser aucune trace. Daan est très inquiet. J'arrive tout de suite. Il ne peut pas aller très loin, Daan. Roa ne passe pas inaperçu. Il est déjà allé très loin, beaucoup trop loin à mon sens. On a besoin de savoir quelle menace il représente. Est-il capable de tuer un autre Tylon? Aucun Tylon n'a jamais pris la vie d'un autre Tylon depuis la création du Synode. C'est-à-dire depuis des temps immémoriaux. Mais grâce à cette expérience, vous explorez votre passé. Alors, est-ce que ça peut arriver? Je crains la perspective d'une certaine violence, dirigée non seulement contre notre propre race, mais également contre la vôtre. Daan, si Roha représente une grande menace comme vous semblez le penser, de quelle façon peut-il tuer? Nous possédons un organe atrophié qui est en sommeil, mais que nous avons réveillé en Roha. Un seul contact avec son Shakarava peut tuer. Shakarava. Mais Shakarava est un mot que l'on trouve dans vos textes sacrés. C'est l'un des jumeaux que James Pike a peint dans sa cellule. Les mots ont plusieurs nuances. Daan, on vient de découvrir que Roa a eu accès à tous les documents sur le capitaine Johnson avant de disparaître. Alors peut-être que Roha ne marche pas seul dans ce ténébreux voyage, mais qu'il a un compagnon humain. Lucas Johnson est encore en vie. Il l'est. Roa va sans doute aller le voir. Faites préparer la navette, je vous prie. Je vais contacter le capitaine Marquette pour qu'elle nous retrouve sur place. Daan et Sandoval ne vont pas tarder à arriver, vous ne pouvez pas rester. Mais on est à 2 doigts de le trouver et je veux voir dans quel état il est. Vous êtes recherché pour l'enlèvement de Daan, on ne peut pas prendre le risque de vous voir arrêter. Passez par là, moi je vais les attendre. McIntyre, vous aurez ce que vous voulez, vous pouvez le croire. McIntyre! Ne le touchez pas, laissez-le tranquille.
Attention. Sécurité pour les compagnons. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, monsieur. La porte était ouverte et on a été assommé avant de pouvoir réagir. Le Chakrava. Expliquez-moi ce que McIntyre faisait ici, capitaine. Je n'en sais rien du tout. Il était dans la chambre quand je suis arrivée, il était attaqué par Roa. Vous avez été témoin de cette agression? La nouvelle de sa mort ne doit parvenir à personne. Le corps doit être emmené au bureau pour être analysé. Que personne ne parle de ce qui vient de se passer sans mon consentement. C'est bien clair? Nous devons retrouver Roha avant qu'il ne répète cette tragédie. Pourquoi a-t-il tué? Il n'a pas besoin de ça avec le pouvoir qu'il possède. Nous avons déjà parlé des mythes auparavant. Pourquoi votre Caïn a-t-il tué son frère Abel? Il y a au cœur de la rage quelque chose d'inexplicable, de mystérieux. Il a eu une attaque. Une autre comme celle-ci et c'est fini pour lui. C'est à ma demande qu'on l'a transporté ici. J'avais l'espoir que la vie qu'il avait perdue pourrait lui être rendue. Il n'a aucune envie de vivre comme ça. Il m'a parlé. Je ne saurais pas l'expliquer rationnellement, mais... il m'a parlé. J'ai entendu sa voix, moi aussi. Et je pense que Roha l'entend également. Mais ce que lui entend, je n'ose l'imaginer. Car nous n'avons donné à Roha que la part d'agressivité qui était en Johnson. Docteur Bellman. Docteur, il a des convulsions. C'est à nouveau une attaque. Aidez-moi. Vous a-t-il parlé à nouveau? Sa famille est en tranchée. Allez-y vite, partez tout de suite. Montrez-moi qui je suis. Qui est cet homme? Qui est-il? Un ami. Un ami du capitaine Johnson? Je ne comprends pas comment cela est-il possible. Montrez-moi d'autres images. Des images de sa caste, des images de lui en tant que guerrier. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez fait à mon mari? Vous pourriez aussi bien demander ce qu'il m'a fait. Nos deux chemins ne sont à présent plus qu'un. Je ne comprends pas ce que vous dites. Votre fils comprend. Il entend la voix du capitaine Johnson tout comme moi. Il veut que vous partiez d'ici. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il veut. Mais il n'est pas question que je parte. Il faut d'abord que je comprenne. Ces réponses synaptiques sont tellement irrégulières que je n'arrive à avoir aucun tracé. Il sent un danger. Comment le savez-vous? Il essaie de me le dire.
Vous êtes convaincu qu'il est ici? Oui. Je passe par derrière. Non, attendez. Il faut que vous soyez sûr de pouvoir garder vos distances. Il n'y a qu'une chose qui puisse l'arrêter. Le Skrill. Où est-il? Je t'en prie, Lita, non! Lily, vous m'entendez? L'équipe médicale, secours d'urgence! Faites vite, on a besoin de vous! Aidez la femme et le petit. Aidez la femme et le petit. Suivez-les. Ouais. Suivez-les, Boone. Les images d'une famille, les images d'un ami, toutes ces choses-là n'ont rien à voir avec ma vocation, avec ma caste. Je vais augmenter un peu la loxine. Non. Il cherche à communiquer. Je vous en prie. Je vous en prie. Mais que voulez-vous? Je vous en supplie, ne lui faites pas mal. Je suis un guerrier. Le capitaine Johnson est un guerrier. Tout le reste n'existe pas. Pas eux. Non, pas eux. Roha! Vous êtes blessé? Ça va aller, je n'ai rien. Ça va, petit? Oui, ça va. Mais qu'est-ce que c'est? Quel genre de... Retournez chez vous. Restez sur le sentier. Allez-y, courez, courez! Sauvez-les. Tuez-moi. Il faut qu'il meure. Pour arrêter l'autre. Pourquoi dites-vous ça? La connexion avec Roha doit être interrompue. Seul le lien existant entre les deux esprits empêche Roha d'entendre à nouveau la voix du synode. Non! Non! Jamais je ne pourrai faire ça. Il m'est impossible de donner la mort. Le dormeur rêve d'embrasser le néant.
Merci, Dan. Johnson. Capitaine Johnson? Répondez-moi. Nous lui avions pris sa vie contre son désir. Le temps était venu de lui rendre sa mort. Thompson, le président des États-Unis, est pressé de toutes parts de lancer une enquête pour déterminer les causes de la mort des victimes de Roha. Nous ne pouvons permettre une telle chose. Voudriez-vous que cette créature parle pour sa propre défense? J'ai l'espoir que son esprit puisse être guéri et qu'il soit de nouveau comme avant en communion avec nous. Non. L'isolement pour lui me semble essentiel. Ou alors le néant de la mort. Nous en avons déjà parlé. J'ai bien peur que la violence de Roha ait commencé à tous nous affecter. Ce que vous dites est ridicule. Ce n'est plus un Tylon, son esprit ne fait plus partie des nôtres. Il est devenu un pitoyable hybride. Ne rendez pas l'humanité responsable de notre échec. L'expérimentation que nous venons de faire sur l'agressivité est indéniablement en conflit avec ce que leur nature peut avoir de meilleur à nous offrir. Zor pense qu'à présent je ne suis plus qu'une chose répugnante. Mais vous savez que pour notre espèce, je suis devenu à la fois son passé et son futur. Vous avez besoin d'être soigné, Roha. Délivrez-moi! Je venais m'y promener souvent avec papa, le soir. C'est ici que je voudrais le laisser.